Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe chapitre 41 verset 10. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce dimanche 24 août 2005, mi-journée. Prions ensemble. Seigneur fidèle, en ce milieu de journée, je fais une pause pour te lever mon cœur. Merci pour les heures déjà vécues, pour les forces reçues et pour les bénédictions grandes et petites que tu m'as accordées. Je t'apporte ma fatigue et mes préoccupations, mes réussites et mes hésitations. Renouvelle mon énergie, remplis-moi de courage, fais de mon après-midi un temps marqué par ta présence, Seigneur. Garde mes pensées en paix, mes paroles dans la douceur et mes gestes dans l'amour. Ta parole déclare dans le livre d'Ésaïe 41, verset 10, que ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards, des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Bien-aimé, à mi-journée, tu peux ressentir la fatigue ou l'inquiétude, mais Dieu te dit encore, n'aie pas peur, je suis avec toi. Tu peux continuer avec confiance car sa main te soutient. Bien-aimé, c'est très important de déclarer des paroles de bénédiction sur ta vie, sur ton entreprise, sur tes enfants, sur ta famille. Je déclare que mon après-midi sera conduit par la paix et la sagesse de Dieu au nom de Jésus. Je déclare que mes forces sont renouvelées en lui au nom de Jésus. Je déclare que je ne marcherai pas seul car le Seigneur est avec moi. Je déclare que je finirai cette journée avec reconnaissance et joie. Seigneur, je t'offre ce qui reste de ma journée. Conduis mes pas, garde mon cœur et fais briller ta lumière à travers moi, je t'en supplie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Sauveur et ton Seigneur, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, c'est ta lumière, c'est lui qui peut apporter l'éclairage, qui peut illuminer ta vie, qui peut éclairer ton sentier. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et pour cela, bien-aimé, tu as besoin de sortir des ténèbres. Pour sortir des ténèbres, tu dois t'accrocher à Dieu. Pour t'accrocher à Dieu, il faut naître de nouveau. Pour réussir dans ton entreprise, tu dois naître de nouveau. Pour réussir dans ton entreprise, tu dois naître de nouveau et naître d'eau et d'esprit. Bien-aimé, veux-tu recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur? Sache, bien-aimé, qu'au commencement, à la création de ce monde, il y a eu un certain Adam et Ève. Et ce sont les deux premiers êtres, bien-aimés, que Dieu avait créés. Et ces deux êtres ont péché contre Dieu. Sache que tu es issu d'Adam et Ève. Étant issu d'Adam et Ève, tu es né pécheur. Et comme tu es né pécheur, si tu ne reçois pas le Seigneur Jésus-Christ, l'enfer t'attend les bras ouverts. Bien-aimé, pour fuir l'enfer, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, mais aussi marcher selon la parole de Dieu, vivre, pratiquer la loi de l'Éternel en espérant qu'un jour qu'il vienne te prendre avec lui pour vivre éternellement. Comme il avait bien voulu dès le commencement du monde bien-aimé. Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il meure, mais pour qu'il vive éternellement. Sois béni, bien-aimé. Si tu veux donc recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, prends la position qui honore ton Dieu. Et nous allons prier ensemble. Tu vas répéter cette prière du repentant après moi. Tu vas répéter cette prière après moi. Si tu le fais de tout ton cœur, sache que le Seigneur t'exaucera. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un descendant d'Adam et Ève.
Seigneur Jésus-Christ, je reconnais par conséquence que je suis né dans le péché, j'ai grandi dans le péché, j'ai pratiqué le péché. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de m'interpeller aujourd'hui et de mettre un break, de venir casser, de venir détruire toutes les œuvres sataniques dans ma vie et de m'accepter tel que je suis. Je t'offre mon cœur, ma vie, mon être tout entier, ma maison, mes activités, tout ce que tu m'as donné. Transforme-moi ma vie, transforme-moi, brise-moi, fais-moi naître de nouveau, Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint. Oui, j'invite la puissance de ton Esprit Saint dans ma vie. Entre dans ma vie, Seigneur Jésus, et fais de moi un enfant selon ton cœur. Entre dans ma vie, transforme ma vie, Seigneur. Bénis-moi. Fais de ma vie un instrument de gloire, un instrument pour ta gloire, un instrument pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé, si tu as prié de tout ton cœur, sache que le Seigneur désormais est dans ton cœur. Sache que désormais, il sera avec toi, il t'accompagnera dans tout ce que tu entreprendras, il t'éclairera, il te dirigera dans toutes tes entreprises. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, pour grandir dans la foi, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu avec ta bouche, car il est écrit dans le livre de Josué que ce livre de la loi ne quitte point tes lèvres, ta bouche, bien-aimé. Il faut lire la parole de Dieu jour et nuit. Oui, c'est ainsi que tu connaîtras la prospérité, que tu connaîtras du succès dans tes entreprises. C'est ce qui est écrit dans le livre de Josué chapitre 1. Lisons donc la parole de Dieu, bien-aimé, dans le livre d'Esther chapitre 3. Aman, favori du roi, est dit de mort contre les Juifs. Après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amdatar, d'Aglaguite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point, et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en informèrent Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus, au premier mois qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Ammedatha l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent était donné
Et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Cyrus que l'on écrivit, et en cela avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise, qu'on tue, qu'on fasse périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits, enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens soient livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient en train de boire, la ville de Suse était dans la consternation. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit, nous sauve. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser, qu'à toi seul, Seigneur, reviennent la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, bien-aimé, puisse cet après-midi être le plus beau de tous les après-midi déjà passés sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Je viens